Pour connaître Bénévoles Conseil Lanaudière, rien de mieux que des témoignages. Écoutons-les. Éric Chartier de l'Arche Lanaudière, une communauté avec des personnes ayant une déficience intellectuelle. Je suis responsable des activités de jour avec l'aide de M. Baudouin, avec des membres du conseil d'administration, des gens engagés à divers niveaux, la direction à l'Arche. C'est extraordinaire d'avoir M. Baudouin avec nous. Un regard extérieur, mais il a eu la capacité de nous connaître rapidement et de vraiment marcher avec nous et de nous aider à être efficaces. C'est un service gratuit. On aurait payé très, très cher pour avoir quelqu'un comme ça. On n'aurait probablement pas pu se payer les services de M. Baudouin. Avec son efficacité et sa façon d'être est très, très rapide également et bienveillant. Il nous a aidés grandement à l'élaboration d'un plan d'action. Jean Baudouin, je suis président du comité des citoyens qui parraine la naissance de ce projet-là de bénévoles conseil pour Lanaudière. Je vous dirais que ma motivation, la source de motivation que j'ai dans ce projet-là, c'est la volonté ou le désir de permettre à chacun des organismes sans but lucratif de notre région de pouvoir réaliser pleinement leur mission. Je suis convaincu que nos services vont pouvoir les aider à faire ça d'une part. Puis d'autre part, bien, c'est aussi une croyance que les organismes sans but lucratif jouent un rôle important dans notre société pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et citoyennes. Alors voilà ma source de motivation. Daniel Perrault, retraité du Mouvement des Jardins. J'ai voulu m'engager comme bénévole conseil parce que c'était pour moi, compte tenu de mon expertise professionnelle, une bonne façon de m'engager dans la communauté. De par mon expérience, je peux ainsi accompagner les organisations dans leurs défis de gestion et de développement. De plus, grâce aux échanges que nous avons ensemble, ça m'apporte beaucoup d'enrichissement au plan humain. J'ai vraiment hâte aux prochaines rencontres. Francine Trottier, je suis vice-présidente du conseil d'administration de l'Arche Lanaudière. L'expérience qu'on a eue avec un bénévole conseil relève de quelques années où j'avais rencontré M. Jean Baudouin, puisque dans notre organisme, on a toujours des mandats sur une période de 4 ans. Et en tant qu'administrateur du conseil d'administration, les administrateurs manquaient un peu de concret par rapport au mandat pour être capable d'assurer le suivi. Alors, M. Baudouin est venu nous aider à faire la planification stratégique pour qu'on ait des points plus concrets avec des échéances et que ce soit vérifiable si on a atteint les objectifs du mandat. Linda Fleury, je suis directrice générale à Loisirs et Sports Lanaudière. Je fais partie du comité aviseur formé des différents organismes régionaux qui offrent des services soit de formation ou d'accompagnement dans le milieu. L'avantage que je voyais, moi, de faire partie du comité aviseur, c'est vraiment d'essayer de développer des services qui ne sont pas encore offerts au sein de nos milieux. C'est intéressant de pouvoir faire appel à un autre organisme qui va pouvoir venir nous soutenir aussi dans cet accompagnement-là. Pour être certain qu'à ce moment-là, notre milieu, qu'on réponde vraiment à leurs besoins. Ce projet-là, moi, je le vois vraiment comme une belle concertation régionale. Cette concertation-là va permettre également d'offrir des services dans tous les secteurs. Moi, c'est sûr, on est dans le secteur du loisir, du sport, de l'activité physique, du plein air, mais il y a d'autres secteurs, plus peut-être au niveau communautaire. Et cette mise en commun-là de nos forces va pouvoir développer de l'expertise puis soutenir ce qui se fait déjà, bien, c'est merveilleux. Comme on dit, l'union fait la force. Caroline Majot, directrice de FADOC, Région Lanaudière. Par le passé, j'ai été dans plusieurs OBNL, différentes organisations. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est souvent seul face à de grands défis. Il est évident qu'avoir de l'aide et de l'accompagnement, alors qu'on veut faire des plans stratégiques et regarder vers l'avenir, ça peut qu'aider. Lorsqu'on est directrice générale d'un OBNL, il faut travailler de pair et de concert avec le conseil d'administration. C'est pas toujours facile côté personnel de gérer des personnes qui viennent d'origines différentes, avec des bagages différents. Alors, ça peut être vraiment aidant d'avoir un conseiller auprès de nous pour faire le lien et nous donner des outils pour mieux gérer notre organisme, pour le mieux de tout le monde.
Je m'appelle Alain Coutu, je suis intervenant social depuis tout le temps, depuis longtemps, et puis j'ai été impliqué dans toutes sortes de dossiers, de projets dans la région, et je suis maintenant à la retraite, et puis je trouve ça important de continuer à m'impliquer, à contribuer au développement de ma société, du monde qui m'entoure, et j'ai trouvé à travers ce projet-là une occasion exceptionnelle de pouvoir transférer mes acquis professionnels et de pouvoir les partager avec d'autres personnes qui ont des expertises, et d'en faire profiter tous les organismes de la région qui voudront bien travailler avec nous autres. C'est mon témoignage et puis j'espère qu'être encore utile, ça donne un sens à notre vie.